Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Diaspora Plus, le plus des diasporas d'ici et d'ailleurs. J'ai rendez-vous avec Richard Villa, qui est expert make-up artiste, qui organise un événement, un show make-up à Brazzaville le 11 mai à l'hôtel Pefaco et ce sera à 14h30. Je vous invite à la rencontrer. Elle va nous parler de son parcours, mais aussi des défis qu'elle a eu à relever pour réussir donc dans son métier de make-up artiste et puis bien sûr de l'événement qui va avoir lieu le 11 mai à l'hôtel Pefaco. On la retrouve tout de suite. Alors Rich, bonjour. Bonjour Peggy. C'est Richaldi. C'est ça, c'est ça. Un prénom assez particulier, ça vient d'où? Ça vient de l'amour, du fruit que mes parents ont eu pour moi. Donc ils ont mis Richard pour papa et Lydie pour la maman et donc ça a donné Richaldi. D'accord, joli prénom pour une belle femme intelligente en plus. Hein. Merci. Voilà. Alors Richaldi, tu es entrepreneur. C'est ça. Voilà, responsable aussi, tu représentes une grande marque américaine. C'est ça. Alors, je m'occupe du groupe Orveon, donc c'est Orveon Global, qui est un groupe de cosmétiques, groupe américain. Oui. Et du coup, je représente deux marques très connues aux États-Unis et un peu partout d'ailleurs dans le monde, qui est Laura Mercier et Bare Mineral. D'accord. Ouais. Et donc c'est dans ce cadre-là que tu arrives dans le monde de la beauté. Exactement. Ça commence comment l'histoire depuis toute petite ou comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? Alors moi je suis issue d'une fratrie de 5 frères et du coup ça a été hyper compliqué pour moi de faire ma place en étant la seule fille à la maison. Et à la suite de ça, il a fallu que je puisse trouver ma propre identité en tant que fille. Oui. Et au fur et à mesure du temps, j'aimais beaucoup tout ce qui était beauté. J'aimais bien regarder les clips vidéo, les Beyoncé à l'époque, les Destiny Child et tout. Sauf que, en fait, j'avais pas vraiment cette fibre en fait au niveau de la beauté. Donc après, à la suite de ça, je me maquille, je suis un peu coquette, j'essaye d'être un peu coquette, les traits d'eyeliner en 4e, puis vient le fard à paupières, etc. Et j'ai toujours en fait cette fibre-là en moi. Oui. Et à la suite de ça, j'ai eu mon fils et en fait, le maquillage m'a donné en quelque sorte cette revanche sur moi-même parce que par rapport à ma morphologie, j'étais pas comme ça avant. Oui. Et en fait, j'ai dû trouver le moyen de m'accepter avec le corps que j'avais actuellement. D'accord. Le post-maman. D'accord. Et à la suite de ça, ça a été en fait une délivrance. Le déclenchement de tout, quoi. En fait, voilà, ça a été le go pour en gros aller hop, lance-toi dedans. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel? D'accord. Parce qu'avant d'être responsable de ce grand groupe américain, tu as commencé quelque part en fait. Bien sûr. Oui. Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. Oui. Moi, j'ai commencé quand j'étais au lycée, j'étais en fait je faisais un BEP carrière sanitaire et sociale, donc en gros j'avais plus ce métier, la fibre paramédicale, le soin à la personne, la relation en fait vis-à-vis au contact des gens. Et à la suite de ça, après, j'ai eu envie de me relancer dans le maquillage parce que vraiment j'étais de plus en plus passionnée dans le maquillage. Et à savoir que dans la période des années 2010, c'est là où on a vraiment eu un gros boom dans le maquillage, en tout cas en France et même partout ailleurs dans le monde, grâce en fait aux réseaux sociaux, à YouTube. Et en fait, ça m'a propulsé un peu plus donc à pouvoir faire une formation, une école de maquillage. Et à la suite de ça, j'ai fait une formation pour combiner en fait le côté make-up avec le côté business. Donc j'ai fait une formation pour être de vente, puis après pour être manager. Et à partir de là, je suis rentrée dans des marques. J'ai commencé en étant dans la beauté. J'avais commencé Kiko en intérim. Puis après, j'avais commencé L'Oréal. Enfin, j'étais avec Maybelline qui appartient au groupe L'Oréal. J'étais première vendeuse.
Après, je suis rentrée L'Oréal Outlet. Après, ce que j'ai fait Benefit, donc, qui appartient au groupe LVMH. C'est toujours le maquillage, ça? Toujours. Après Benefit, j'ai été directrice de magasin pour Bleu Libellule, donc une grosse enseigne de cosmétiques, produits de beauté pour les particuliers et les pros. Et après ça, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en étant à la fois make-up artiste et à la fois technicienne de style. Et une fois que j'avais trouvé, en fait, j'ai eu mes certificats, je me suis lancée dans des marques, grosses marques, des poids lourds aussi, comme Black Up. Où là j'étais vraiment chef de secteur pendant 2 ans et demi. Et après Black Up, je suis rentrée chez Laura Mercier dans le groupe Shiseido. Puis en fait j'ai transité avec Laura Mercier dans le groupe qui appartient à Orville International. D'accord. Alors là tu viens me parler de ton aventure entrepreneuriale. À quel défi tu as été confrontée? Et est-ce que tu es toujours dans l'entrepreneuriat? Oui. Alors moi j'ai toujours été dans en fait l'entrepreneuriat, ce qui est bien, c'est qu'on a cette liberté de faire ce qu'on veut avec ce qu'on a et avec ce qu'on sait faire. Donc, ça a été un défi dans le sens où il faut savoir se faire sa place, se faire connaître, ne pas avoir peur de prendre des risques dans tout ce qu'on va entreprendre, dans les prises de décision, que ça soit même vis-à-vis des réalisations de maquillage, que ça soit vis-à-vis en fait de qui on va maquiller, comment on va maquiller, que ça soit tout type de make-up. Donc ça a été un défi, un gros défi pour moi, que j'ai pu quand même vraiment, si je peux dire, relever et défier haut la main. Ensuite, je suis toujours dedans en fait. J'ai jamais lâché l'entrepreneuriat parce que bien que je sois en fait salarié ou employé dans un groupe appartenant à une société, je suis moi-même auto-entrepreneur. Donc en fait, j'ai toujours en fait dans l'ombre, je suis celle qui va maquiller pour des prestations, des mariages, des make-up invités, make-up soirée, plateau, tournage, shooting. Donc voilà, je n'ai jamais lâché en fait ce que j'ai fait. Comment est-ce que tu fais pour gérer? Parce que tu es responsable de beaucoup de magasins en France. Tu représentes une grande marque internationale. Et on sait comment les Américains sont côté travail. Tu as plus de 30 magasins à ta charge avec de grandes équipes et en même temps tu es entrepreneur. Mais tu es aussi maman, épouse. Alors comment tu fais pour gérer et mettre un équilibre en dessous? Voilà, quel est le secret en fait pour toutes les dames et les messieurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Comment on fait pour garder l'équilibre sans trop se perdre? Alors c'est déjà de pallier, effectivement. Pallier en fait la priorité de toute façon ça restera la famille, la maison parce que on est des femmes, on est des mamans avant tout, donc c'est de vraiment prioriser, c'est vraiment de mettre en priorité les priorités. Voilà, on a des priorités, que ce soit famille, on va les mettre en avant, puis après secondaire on aura le travail parce que c'est ça qui nous aide à ramener en fait avoir en fait des revenus à la maison. Puis après on a le côté complémentaire que je dirais pas que c'est pas important, mais qu'il faut savoir en fait bien les placer et s'organiser. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, effectivement c'est énormément de boulot, mais quand on a la tête sur les épaules et qu'on est assez challengeuse de base, on arrive quoi qu'il arrive parce que quand on dit qu'on veut on peut. Donc on trouvera toujours le moyen de pouvoir combler toujours ces petits trous et la maison et en tant que maman et en tant que femme et en tant que Richaldi, vu que j'ai des proches, j'ai des amis et en tant que responsable de région et en tant que make-up artiste pour que je puisse peaufiner en fait les gens quand ils ont besoin de moi. D'accord, alors justement on va parler du make-up artistique avec ce grand événement qui pointe à l'horizon le 11 mai exactement à Brazzaville au Congo, terre natale, terre d'origine, où tu reviens pour donner un peu de ta personne parce que le maquillage pour toi, c'est non seulement une passion, mais c'est aussi que tu veux transmettre des valeurs à travers le maquillage. C'est ce que tu m'as dit en off tout à l'heure. C'est quoi exactement l'aventure du Congo qui a commencé, je crois, l'année dernière Ça a commencé l'année dernière, effectivement. À savoir que pour la petite anecdote, j'étais partie l'année dernière pour la première fois au Congo. Je suis partie la première fois vraiment, j'étais partie quand j'étais petite, mais j'ai vraiment découvert le Congo l'année dernière et la première fois. Et j'avais en fait déjà eu, quand je suis partie là-bas l'année dernière, j'ai pu aller à la rencontre de certaines femmes dans le district de Ngangalingolo.
pour pouvoir en fait leur transmettre ce que nous on fait en tout cas en Europe. Comment ça se passe la beauté nous, en Europe. Donc le maquillage. Le maquillage, comment se mettre en valeur en gardant la pudeur de la femme congolaise. Parce que la femme congolaise est assez pudique de base. Donc ça a été un moment qui m'a parlé, mais j'ai pas eu ce déclic-là en fait à ce moment-là. Je savais que je venais et je voulais aller à la rencontre de ces femmes-là, leur donner ce que moi j'ai eu cette chance d'avoir, en tout cas ici en Europe, et de leur transmettre. Mais ça n'a pas été ce déclic, il n'a pas été fait à ce moment-là. Et c'est en rencontrant ces femmes, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a des choses, en fait, comment développer le maquillage au Congo? Et en fait, à la fin de cette journée-là, j'avais compris qu'en fait, on a énormément de retard, en tout cas au Congo, sur ces tips, comment dirais-je, ces astuces, ces conseils, cette formation, ce savoir-faire qui n'a pas été bien transmise, ou du moins qui a été transmise, et en fait, où cette chaîne a été cassée à un moment donné, parce qu'on n'est pas encore on va dire un niveau comme, je dirais, Nigeria, comme un niveau comme Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ou le Sénégal, où c'est un peu plus développé. On n'est pas encore à ce niveau-là, alors qu'on est quand même un pays où on a quand même cette transition de France à Brazza, de Brazza et à Paris. Il y a du passage, mais je comprends. Enfin, j'ai pas réussi à comprendre pourquoi en fait on a eu cette chaîne qui a été cassée en fait. Bien qu'on ait le digital qui est arrivé quand même aussi en Afrique et qui a été vraiment qui est en pleine expansion d'ailleurs, avec l'accès aux réseaux sociaux comme TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube. Ça a été ce moment déclencheur pour moi et j'ai voulu en fait voilà, je ne vais pas dire que je suis celle qui va vraiment changer l'industrie de la beauté en fait sur Congo, mais apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça exactement, c'est de contribuer à ça, alors que voilà, je sais qu'il y a énormément de make-up artistes, en tout cas du moins qui sont basés ici à Paris ou en France ou ailleurs, qui sont passés, qui sont déjà venus à Brazza, et en fait j'ai envie d'apporter cette pierre à l'édifice supplémentaire et complémentaire. Le côté social en fait. Voilà, c'est ça, vraiment d'être à l'accroche du développement, en fait, transmettre ce savoir-faire. C'est vraiment, Et donc d'où cette idée de faire une masterclass le 11 mai. Exactement. Alors comment ça se passe et c'est quoi en fait? Alors l'idée de la masterclass, c'est que j'avais envie de montrer comment réaliser en fait le maquillage adapté aux conditions climatiques qu'on a au pays. C'est-à-dire qu'on a des fortes chaleurs qu'on rencontre actuellement, ça on le voit en fait quasiment constamment. Et c'est d'adapter avec des produits simples, rapides, efficaces. Savoir comment tu vas trouver ton fond de teint et savoir comment le fond de teint va réagir en fonction de ta peau. Parce que le fond de teint, il faut savoir qu'un fond de teint s'oxyde en fonction de certains produits, de la qualité des produits. Ça peut s'oxyder au bout de 5 minutes, tout comme ça peut s'oxyder au bout de 4 heures, 5 heures, 12 heures. Donc ça va être vraiment d'adapter, en fait, leur montrer comment adapter le maquillage, et c'est surtout des techniques pour vraiment voir, ne plus voir certaines choses, malheureusement, il faut dire les choses. Comme quoi par exemple? Comme par exemple des sourcils qui sont hyper marqués. Des carrés rectangles. Carrés rectangles par exemple. Mais voilà, c'est vraiment pour peaufiner. Pour se fondre en fait. Pour se fondre et que ça soit de façon naturelle et que ça puisse aller avec la femme congolaise. Car, comme je te l'ai dit, elle est assez pudique, la femme congolaise de base. Donc en fait que ça aille avec sa pudeur, sa façon d'être. Donc c'est le show make-up qu'il y aura. Le show make-up, il y aura une démonstration. À la suite de ça, en fait, il y aura aussi une vente privée. Une vente privée de maquillage qui aura en fait avec des produits de bons produits, de qualité, et justement que tu as choisi toi-même, que j'ai choisi et que l'entreprise pour laquelle je travaille m'a donné, parce que justement c'était des produits qui en fait sortent de leur catalogue, qui sortent de leur base en fait à eux. Et que du coup ils ne veulent plus, donc ils veulent m'ont donné, donc ils m'ont donné en fait des produits pour pouvoir offrir et vendre aussi, en fait offrir à vraiment des personnes. Voilà, des kits, c'est-à-dire ceux qui viendront participer. Exactement, exactement. Donc il y aura des kits, il y aura des produits en fait à l'unité qu'on pourra prendre en fonction de toutes les teintes. J'en ai pas mal de teintes, il y aura le choix de teintes. Là on voit là les cartons, les cartons, toutes ces pièces que tu as préparées. Alors quel est le programme
programme de cette masterclass qui va avoir lieu à Brazzaville, déjà la date et puis le programme. D'accord. Alors la date aura lieu en fait le 11 mai à partir de 14h30 à l'hôtel Pefaco, aéroport Maya Maya, Brazza. Oui. Il y aura en fait un show de make-up, démonstration de maquillage. Je vais maquiller en fait sur un modèle vivant, enfin un modèle, un thème de make-up. À savoir que toutes celles qui participeront à la masterclass auront un fascicule avec justement mes secrets, mes tips, pour qu'en fait qu'elles puissent adapter leur maquillage en fonction de leur carnation, en fonction de leur type de peau, et en fonction aussi du climat. Et tout sera suivi en fait, elles auront tout le déroulé, donc elles sauront tout ce que je vais reproduire en fait sera l'identique de ce qu'elles auront déjà en fait sur chaque emplacement. À l'issue de cette masterclass, ensuite de ce show make-up pardon, il y aura une vente privée, là où justement les clientes pourront acheter des produits de maquillage de bonne qualité, des produits américains et vraiment qui sont vraiment top tendance aussi. Et on aura aussi droit à une tombola et il y aura des cadeaux bien évidemment. En fait, je vous laisse, il y aura plus de surprises tout simplement. Je vous laisse, voilà. D'accord, donc il y aura des kits pour... parce que tu disais que tu voulais faire former la prochaine génération des make-up artistes. Artistiques ou artistes? Make-up artistes. Make-up artistes, oui. Alors, dans mon projet que j'ai pour pouvoir développer le maquillage, la beauté en tout cas au Congo, c'est que je puisse former en fait nos futurs make-up artistes qui seront sur le territoire congolais. D'accord. Donc il y aura en fait lors de cette vente privée, de cette masterclass pardon, on aura, je vais en tout cas être ce profiler, en fait cette personne qui va repérer des futurs make-up artistes, c'est-à-dire que il y en a qui seront là, qui ont cette fibre artistique, cette patte. Oui, c'est-à-dire la passion qui est déjà là. Cette passion, qui sont passionnés en fait, mais qui n'osent pas et qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas forcément confiance en ce qu'elles font. Donc, en fait, je vais pouvoir les recenser de sorte à ce que lors de ma prochaine venue sur Brazza, je puisse développer, former, aller dans la profondeur, en tout cas dans le développement, dans le développement de la formation, des connaissances dans ce métier et surtout pouvoir, elle aussi, qu'elle puisse avoir de l'emploi, mais qu'elle travaille avec passion, qu'elle ne travaille pas pour travailler. Donc ce sera vraiment une passion et qui fera en fait leur métier. Donc c'est vraiment ça que je vais développer au Congo. Alors Rich, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui est passionné par le maquillage? Les parents sont en train de regarder. On sait que c'est l'année de la jeunesse, hein. Donc les jeunes ont l'ouverture de c'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous exprimer et de vous lancer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un parent, à un jeune aussi, qui veut se lancer dans le maquillage et dont on dit mais c'est pas un métier? Voilà, qu'est-ce que tu dirais toi par rapport à ton expérience? Quel est le conseil que tu donnerais non seulement aux parents mais aussi aux jeunes? C'est surtout que quand on a un but, il faut toujours aller au bout. Enfin, il faut laisser en fait le destin se faire. Si en gros on aime le maquillage, il faut aller au bout de ce qu'on aime et de ce qu'on sait faire. Et comme on dit, on fera toujours ce qu'on sait faire de mieux. Donc si la personne en étant le papa ou maman veut envoyer en fait dans une école, une grande école, commerce, business international, etc. Il pourrait. Mais la vraie passion, en fait, ce qui anime vraiment l'âme d'une personne qui est passionnée par le maquillage, ce sera le maquillage. Et tôt ou tard, et ça se passe toujours, on va dire à 90%, en fait, ces parents-là, en fait, envoient leurs enfants et leurs enfants, après, prennent un chemin différent. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et moi, je suis en fait la preuve formelle que je n'ai pas fait des longues études, des grandes écoles de commerce, je ne sais pas, de droit ou de licence ou des facs. Non, honnêtement, j'ai fait en fait, j'ai eu un parcours assez atypique mais basique. Mais ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très très bien là où je suis. Je suis à un poste où vraiment, qui est assez convoité, qui est recherché et auquel on ne laisse pas sa place facilement. Donc, je dirais que pour moi, si je dois aujourd'hui quitter là où je suis, c'est pour vraiment pas, en gros, avoir une ascension dans le milieu artistique, peut-être au Congo, qui sait, et peut-être qu'à ce moment-là, je laisserai ma place à quelqu'un qui a aussi envie d'avoir mon parcours, avoir le même poste que moi.
Et moi, je sais que je développerai quelque chose de plus grand au Congo. D'accord. Voilà, c'est Congo et l'Afrique même, j'espère. Ben, merci beaucoup, Rich. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. Est-ce que tu pourrais donner en fait à toutes ces personnes qui nous regardent comment on fait pour s'adapter? Parce que on disait tout à l'heure au début de notre conversation que c'est comme si on s'est arrêté. Comment on peut innover dans son domaine? Là, c'est celui du maquillage qu'on peut utiliser au cinéma, à la télévision, puisque moi je travaille à la télévision, dans des instituts de beauté, mais le maquillage intervient partout et à travers ce que tu nous as expliqué, c'est que le mariage aussi, c'est aussi une thérapie pour qu'on se sente bien, qu'on soit belle. C'est dans le regard qu'on a de nous-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester à jour, justement, dans le domaine du make-up? C'est déjà la règle numéro 1, avoir l'ouverture d'esprit. D'accord. C'est hyper important parce qu'il faut toujours se dire que le maquillage de quelqu'un, enfin un maquillage, je veux dire un maquillage de clown, peut convenir à une autre personne qui aime le maquillage de clown. Et que toi, en tant que make-up artiste, en tant qu'artiste, tu es obligé de t'adapter parce que même si c'est un maquillage peint en blanc clown avec des yeux, des ronds, le nez rouge, la personne veut ça, elle veut exactement ça, tu seras obligé de le faire. Donc il faut avoir cette ouverture d'esprit. Même si ça ne plaît pas forcément, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit et surtout de rester tout le temps connecté aux futures technologies, aux futures les futures techniques, les futurs produits. Faut être curieux, quoi. Faut être curieux, il faut toujours avoir cette soif d'apprendre et de toujours refaire, réessayer. Et peu importe à quel moment on va forcer les portes, mais il faut toujours avoir la niaque. Voilà, faut avoir la niaque. Il faut vraiment être déterminé en fait. Ok. Alors moi j'ai reçu mon petit sac Laura Mercier. Merci. Pour le maquillage. Alors, je découvre avec toi. Ça, c'est quoi? C'est une trousse, je pense. Ça, c'est une trousse. Ouais. C'est une trousse beauté. Hein. Donc, pour mettre. Voilà. C'est important d'avoir une trousse. C'est important d'avoir une trousse beauté. Déjà, pour une femme, c'est important. D'accord. Mais encore pour une make-up artiste, c'est important parce que voilà, on a pas mal de choses à mettre dedans. Voilà, alors, et ça c'est quoi? Voilà, alors, moi j'ai ça. C'est un sérum qui est super bien, qui va permettre de lisser la peau, qui va permettre d'hydrater. C'est un sérum en fait qui va permettre aussi de redonner cette élasticité auprès de la peau. Et c'est hyper important de prendre soin de sa peau avant de pouvoir se maquiller. Oui, parce qu'il y a des personnes qui utilisent le maquillage comme un masque et ça c'est pas bien en fait. Parce qu'il faut que la peau soit en bonne santé pour que le maquillage tienne bien en fait. D'accord. Donc c'est hyper important de prendre soin de sa peau, d'avoir des soins, d'avoir une routine skincare, soin. C'est hyper important. En fait, le soin ne veut pas dire se laver le visage et ensuite mettre la crème. Et surtout la même crème pour le corps. C'est vraiment d'apporter en fait ce qu'il faut, parce qu'on sait que déjà que la peau elle est faite elle est en trois étapes. Donc c'est la peau, la couche superficielle, la couche qui est au milieu, intermédiaire, et la couche vraiment en profondeur. Donc c'est vraiment ça qu'il faut travailler pour vraiment parfois corriger certaines affections qu'on a, comme avoir une peau grasse, une peau réactive, une peau sensible, une peau sèche ou déshydratée. C'est hyper important. D'accord, alors là j'ai le fond de teint Laura Mercier que tu as mis tout à l'heure sur notre mannequin. Sur Victoire, exactement. Sur Victoria. Alors ça, Victoria, pardon, excuse-moi. J'ai ma meilleure amie qui s'appelle Victoire, c'est pour ça. Et donc je pense que voilà. Donc du coup, c'est un fond de teint qui est super. Et je dis bien super. Ah ouais. Top. C'est l'une des innovations qu'on a eues en tout cas l'année dernière sur la marque Laura Mercier. À savoir qu'en début d'année, on a eu un coup de buzz énorme sur ce fond de teint. Qu'on n'en a plus en stock et que justement quand j'étais en réunion, j'avais ma make-up artiste qui me disait oui, en fait on n'a plus de stock mais ça revient petit à petit dans les magasins. On a eu une américaine qui a fait un buzz aux États-Unis et franchement on connaît le pouvoir des réseaux sociaux. Oui, et c'est pas de ça s'envoler quoi. Voilà, traîner de poudre. Du chiffre et tout. Et on a fait un chiffre énorme, ce qui fait que depuis janvier, on n'a toujours pas retrouvé en fait notre rythme de croisière au niveau des stocks. En plus il est à moi ce fond de teint donc là j'ai ça c'est quoi? Barre Minérale. Barre Minérale. Ouais, en fait c'est les deux marques pour lesquelles tu travailles hein. Voilà, petite anecdote. Barre Minérale, en fait je ne connaissais pas la marque quand on a transité avec Laura Mercier.
On nous a rattaché Berre Minéral. Donc à l'époque, je m'occupais que de Laura Mercier. Donc après, on nous a mis Berre et je connaissais pas du tout. Je connaissais la marque parce qu'en ayant travaillé pendant des années chez Sephora, on avait Berre Minéral qui était vendu chez Sephora, mais j'avais jamais osé tester vraiment ces produits. Oui. Et ça, c'est mon produit chouchou. Ah bon? Ouais, ouais. C'est un produit chouchou, c'est un fond de teint poudre. Ouais. Et franchement, sa couvrance, elle est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que avec un fond de teint pareil, tu n'es pas obligé de mettre le fond de teint liquide. D'accord. Tu as le choix de mettre les deux ou de mettre que lui. Non, de mettre que lui. Ouais. Mais si tu mets lui, il faudra toujours que tu l'accompagnes avec une poudre parce que le fond de teint, ça... pour fixer. Et ça, en été, c'est ma valeur sûre. C'est un fond de teint indispensable, surtout dans les... Donc l'été, c'est l'équivalent de la chaleur. La chaleur, ouais. Voilà. Quand je suis partie à Brazza l'année dernière, je suis partie janvier. Donc il faisait super chaud. Oui. Et là, j'avais ça. Et ça tenait quoi? Ah mais ça tenait. Je sortais avec, ça tenait. Oui, parce que là j'ai vu 16 heures de 16 heures voilà, tenue, ouais. Et voilà, honnêtement la couvrance elle est incroyable. C'est-à-dire qu'une personne qui a beaucoup d'imperfections, qui veut camoufler en fait ses imperfections, elle peut totalement l'utiliser avec celle-ci. D'accord, alors on va terminer sur deux produits. Ouais. Alors tu as celui-là, Luminous. Alors ça c'est Il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle l'industrie du maquillage, ça pèse lourd en ce moment. Exactement. Et alors là c'est en fait un fond de teint lumineux qui lui va permettre de pouvoir apporter le côté glowy qu'on dit maintenant, lumineux. Oui. Donc ça va vraiment être en subtilité, vraiment en parcimonie. Ça va être vraiment cette, comme je dirais, ce petit plus qui va apporter ce je ne sais quoi, comme dit Laura Mercier, ce petit je ne sais quoi qui va faire que ça va illuminer d'un coup en fait le make-up. Ça va vraiment apporter cette lumière. Waouh, super. Ouais. Alors là, il y en a un, c'est un flou, on dit floutant. Alors ça c'est une base. Ouais. Alors ça, il faut le mettre avant. Alors la base permet de pouvoir avoir une meilleure mais c'est des techniques incroyables, c'est-à-dire que tu as des bases, tu as des... C'est vraiment technique, c'est plus que la caméra, on va dire. Alors la base make-up, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et je le dis, je le répète, une crème de jour n'est pas une base de maquillage. Une crème de jour sert à pouvoir hydrater la peau, ça va nourrir la peau, ça va permettre de pouvoir apporter ce qu'il a besoin, la quantité en fait d'eau et d'hydratation qu'il a besoin pour la peau. La base de maquillage va permettre de faire cette séparation entre la peau et le maquillage. D'accord. Donc en fait ça va être une couche qu'on va mettre qui va en fait lui permettre de protéger, de garder les soins. Donc on a mis avec le sérum. Le sérum que tu vas mettre avant. Et ça va permettre à ce que tu vas mettre puisse accrocher. Donc en fait avec ta base de maquillage, tu auras un make-up qui peut te tenir quasiment même parfois plus de 24 heures. Ouais, super quoi. Et c'est hyper important. Quand on met une base de maquillage, en fait ton make-up ne bouge pas du tout. Ça ne bouge pas. Alors et ça pour... Quand tu dis ça, c'est pour le baking. Ça, alors, ah oui, j'aime bien le mot. Le baking. C'est le four. Ça. Alors ça, c'est la poudre libre. C'est une poudre qui va permettre de pouvoir fixer le maquillage, sceller toutes les matières qu'on a mis qui étaient liquides comme l'anti-cerne, le fond de teint. On peut même par rapport à des blushs liquides. Donc ça va vraiment permettre de pouvoir sceller ces matières-là. Et ça va permettre aussi de pouvoir illuminer et fixer. Donc c'est hyper aussi important d'avoir au moins une poudre libre. D'accord. C'est pas obligatoire. Parce que si on a une poudre compacte, on peut sceller avec la poudre compacte, mais c'est toujours bien d'avoir une poudre libre parce que on peut vraiment retoucher sur certaines zones. D'accord, ok. Y en a tellement en fait, tellement de produits. Il y a tellement de choses que j'ai mis. Il y a tellement de choses, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Moi je vais me régaler, je crois que j'en ai pour 2 ans de maquillage. Ah ben je pense plus. Facile, hein. Facile. Sinon plus, mais en tout cas je suis gâtée. Alors, Rich, on va terminer cet entretien. Alors je vais te laisser la parole, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas abordé, que tu voudrais dire, inviter déjà peut-être les Brazzavillois à venir nombreux, et puis après si tu as un message si tu as quelque chose qui te vient en tête, la caméra est à toi. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais bien dire déjà pour une première chose que
quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Cet événement, il me tient vraiment à cœur. C'est un événement qui a été fait où moi-même, je n'avais pas réalisé la dimension que ça pouvait prendre. Et je sais que vraiment, vous serez pas, enfin, en tout cas, les femmes, en tout cas congolaises, ne seront pas du tout déçues. Elles seront même ravies d'avoir en fait justement ce pouvoir, cette opportunité de pouvoir apprendre un peu plus sur la beauté et à savoir que la beauté en fait c'est un domaine qui est vaste. On a le maquillage, on a la coiffure, on a l'esthétique, on a les techniciennes de cils, on a du maquillage semi-permanent. C'est hyper vaste. Et c'est aussi l'opportunité de pouvoir aussi créer de l'emploi, développer en fait des connaissances, transmettre forcément de groupe en groupe, de formation en formation, de génération en génération. C'est-à-dire que si on commence par un, l'autre va retransmettre, puis l'autre va retransmettre. En fait, c'est de recréer cette chaîne du savoir-faire, quoi qu'on avait un peu cassé. Et en fait, je peux que souhaiter que du meilleur, en gros, pour cette nouvelle aventure, parce que c'est tout nouveau pour moi. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et let's go, allons-y. Allons-y. Allons-y, lançons-nous. Ok. J'ai longuement hésité, en tout cas, à le faire. Et j'aurais pu le faire ici en France. Mais tu as choisi le Congo. Il y a tout ce qu'il faut ici. D'accord. Là où on n'a pas, c'est le moment de se lancer et de pouvoir développer. Oui. Et après, comme on dit, qui ne tente rien à rien. Voilà. Et au moins, ce sera fait, on aura essayé. L'agnac. Ouais. Et on lâchera pas. Voilà. Merci beaucoup, Merci Rich. à toi, Merci Peggy. pour ce bon moment que j'ai passé à assister au maquillage, à regarder un peu comment ça se passe, quelques techniques aussi que j'ai pu avoir. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur et de réussir. Merci. Et puis d'aller encore plus loin, puisque déjà ici, tu es connu. Et puis, donc, pourquoi pas aider ceux qui sont au Congo. Exactement. Je te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, Et bonne Peggy. continuation, comme on dit ici. Merci.